Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va entamer la deuxième unité, les phénomènes géologiques externes pour les élèves de la première année collégiale. On va commencer tout d'abord par une introduction générale à la géologie. La géologie est la science de la Terre qui étudie les composants de la Terre et les phénomènes géologiques, les événements, les phénomènes naturels exposés à la surface de la Terre, à savoir l'érosion, ainsi les phénomènes géologiques internes qu'on va étudier, Inch'Allah, l'année prochaine, à savoir les volcans, les séismes, ainsi de suite. On va commencer le premier chapitre de cette unité, la sortie géologique. Le plan de ce chapitre est... Donc on va commencer comme l'habitude par une introduction. La première séquence, étude de la carte topographique. Elle contient 3 activités. La première activité, définition d'une carte topographique. La deuxième activité, les composants de la carte topographique. La troisième activité, orientation de la carte. La deuxième séquence, représentation de relief sur la carte et le profil topographique. Il contient 2 activités. La première, représentation du relief sur la carte. La deuxième, le profil topographique. On va commencer le premier chapitre par une introduction. La sortie géologique est une sortie sur le terrain. Sa réalisation nécessite une préparation au préalable sur le terrain et sur une carte topographique qu'on va étudier. Donc, on va poser des questions à partir de cette introduction. Comment situer et représenter le lieu de notre étude géologique? Quels sont les outils nécessaires à la réalisation de la sortie géologique? Donc, on va commencer l'étude de la carte topographique. On va tout d'abord commencer par définition d'une carte. Donc, à partir de ce document représente une carte topographique du région d'Éturir, خريطة topographie مبسطة لناحية إتورير. Donc, c'est quoi une carte à partir de ce document? Donc, on a représenté une région sur une surface plane, une feuille. Donc, on peut déduire que la définition d'une carte topographique est une représentation à l'échelle réduite d'une région sur une surface plane. Maintenant, quels sont les composants d'une carte topographique? Donc, les composants d'une carte topographique, à partir de ce document, on peut déterminer les différents composants d'une carte topographique. Tout d'abord, le titre. Le titre, il résume le sujet de la carte ou bien le lieu représenté sur la carte. Le deuxième élément, c'est une légende ou bien la légende. La légende, comme vous voyez dans cet rectangle, il se compose d'un ensemble de symboles. Et il y a aussi les couleurs, ça existe aussi dans différentes cartes. Donc, une légende, c'est une explication des symboles et des couleurs qu'on en trouve dans la légende qui nous permettent de lire la carte. Il y a aussi ce qu'on appelle une échelle. Donc, une échelle numérique, il y a là-bas, ici. L'échelle de cette carte, c'est 1 sur 50 000. Ça veut dire 1 cm sur la carte est l'équivalent de 50 000 cm sur le terrain. Donc, comme résumé, le titre résume le sujet de la carte et détermine l'adresse de la ville ou de village représenté. Une légende explique la signification des couleurs et symboles sur la carte. Et enfin, on a une échelle et le rapport
entre la distance réduite mesurée sur la carte et la distance réelle correspondant sur le terrain. Donc c'est... Maintenant, on va donner un exemple. L'exemple de cette carte d'Aiturir, l'échelle de cette carte, 1 sur 50 000, ça veut dire 15 cm sur la carte représente 50 000 cm sur le terrain, c'est-à-dire, si on le convertit en kilomètres, 0,5 km. Maintenant, on va entamer la troisième activité, l'orientation d'une carte. Pour orienter une carte dans le terrain, on utilise la boussole. La boussole est un instrument qui possède une aiguille aimantée qui indique toujours le champ, qui indique toujours le nord magnétique. Donc, dans cet instrument, on trouve aussi les 4 points cardinaux. Le N, ça veut dire le nord. Le W, bien le O, c'est l'ouest. Le S, c'est le sud. Et le E, c'est l'est. Pour s'orienter dans le terrain, on utilise un instrument qu'on appelle boussole. Il contient une aiguille aimantée qui montre toujours et indique toujours le nord magnétique représenté par les lettres NM. Dans la carte, on trouve aussi une autre flèche qui représente le nord géographique qui est représenté par les lettres NG. On a déjà expliqué les 4 points cardinaux. Donc maintenant, on va s'orienter dans l'espace, dans le terrain. Pour cela, on pose tout d'abord la carte sur une surface plan, puis on pose la boussole sur les deux flèches et on coïncide le nord de la boussole avec la flèche de nord géographique, puis on tourne la carte sans toucher la boussole jusqu'à que la flèche de la boussole est en parallèle avec la flèche de nord magnétique et on s'arrête. Dans ce cas, la carte est bien orientée, comme vous voyez. Donc, dans la première étape, comme j'ai déjà dit, on pose le N, le nord de la boussole coïncidé sur la flèche de nord géographique, puis on tourne la carte sans toucher la boussole jusqu'à que le nord magnétique de la boussole est coïncidé avec le nord magnétique de la carte. Dans ce cas-là, la carte est orientée. Toutes les directions de la carte coïncident alors avec les directions sur le terrain. C'est seulement dans cette position que l'on peut se repérer en comparant exactement la direction d'un point sur le terrain avec sa direction sur la carte. Deuxième séquence, c'est représentation de relief sur la carte et le profil topographique. Donc, comment peut-on représenter une colline ou bien une montagne sur un surface plan? Donc, c'est une question à poser. Pour cela, on va montrer sous forme d'une activité comment on peut représenter un relief en général sur une surface plan. Donc, la première activité, représenter du relief sur la carte. Activité. On considère une colline dont le sommet se trouve à 135 mètres de niveau de la mer. Sa base se trouve à 90 mètres au-dessus de niveau de la mer. Donc, comment on peut représenter cette colline sur un surface plan, cet fragment ou bien segment AB? Donc, la première étape à suivre, c'est on va
commencer par découper la colline en des morceaux, bien des tranches égaux, dont l'échelle d'altitude est 1 cm représente 10 mètres. Donc on va commencer par découper la hauteur de cette colline en bas, en haut, à des morceaux égaux séparés de 10 mètres. Deuxième étape, relier par une ligne les points qui sont sur la même hauteur. Projeter le premier ensemble des points sur la même hauteur, puis le deuxième, puis le troisième et le quatrième sur le segment AB. Reliant les premières, deuxième, troisième et quatrième groupes de points situés derrière la colline en utilisant la symétrie externe. On va expliquer tout ça. Donc, on va commencer tout d'abord. On découpe cette colline en des morceaux égaux, comme vous voyez. Donc, ces fragments, on a déjà signalé que l'échelle d'altitude est chaque centimètre représente 10 mètres, ainsi de suite, donc 90 mètres, donc 100, 110, 120, 130 mètres et le sommet 135 mètres. Même chose pour la deuxième côté, pareil. Donc, deuxième étape, on relie par une ligne les points qui sont sur la même altitude, ou bien la même hauteur, même chose. Altitude, c'est la hauteur. Maintenant, on projette les points sur la même altitude. On va commencer par le bas de la colline, puis les autres points. On projette les premiers ensembles des points sur la même altitude, puis le deuxième, puis le troisième, quatrième, ainsi de suite. Et aussi, n'oubliez pas de projeter le sommet. Donc, on projette ces points selon son altitude. Donc, l'altitude 90, l'altitude 100 et symétrie, bien sûr. Aussi 90, 100, c'est pareil. Donc, on va indiquer l'altitude de chaque point. Donc, le sommet 135 mètres, ainsi de suite, 130, 100, jusqu'à... Maintenant, on va relier donc les points de la même altitude. Même altitude 7 points et de l'altitude 7 points et 130 mètres par rapport au niveau de la mer. Pareil, même chose pour les autres. Donc on va relier les premiers points, les deuxièmes, les troisièmes et les quatrièmes groupes de points situés derrière la colline en utilisant une symétrie axiale, bien sûr. Donc, en fin de compte, on obtient un ensemble de courbes. Chaque courbe est reliée, ce qu'on appelle des points de la même altitude. Donc, l'altitude de 7 points de la colline est 90. Même chose pour 7 points. Même chose pour 7 points. Même chose, la même altitude pour tous ces points. Donc, ce courbe-là, appelé un courbe de niveau. C'est quoi un courbe de niveau? Un courbe de niveau, c'est une ligne qui relie l'ensemble de points de même altitude. Donc, courbe de niveau. Maintenant, on va passer pour calculer la différence d'altitude entre deux courbes de niveau consécutives. Si on calcule la différence d'altitude, 100 moins 90, c'est 10. Même chose pour cette partie-là, même chose, pareil. Donc, on constate que la différence d'altitude entre deux courbes consécutives est égale dans la même carte. Dans cette carte-là, est 10 mètres. Donc, cette différence d'altitude entre deux courbes de niveau consécutifs appelée ce qu'on appelle l'équidistance. C'est l'équidistance. Donc, pour le point A, la sommet, il ne se divise, non divisible par 10, donc
7 points appelés points de côté. Ce chiffre-là indique son altitude par rapport au niveau de la mer, sont les points de côté. Donc, en fin de compte, on a donc le relief, la colline est représentée sur la carte par un ensemble des courbes de niveau, bien sûr. Donc, maintenant, comme résumé, donc on a découpé la colline en morceaux et on a projeté les différents points en reliant les points de la même altitude. Donc, les reliefs sont représentés sur les différentes cartes par un ensemble des courbes qu'on appelle les courbes de niveau, et chaque courbe elle porte un chiffre ou bien un numéroté qui indique son altitude par rapport au niveau de la mer. Donc, comme résumé, comme conclusion, le relief est un ensemble de dépressions et d'élévations à la surface de la Terre, les montagnes, les plaines, les vallées. Pour représenter le relief, on utilise ce qu'on appelle les points de côté. Ça veut dire point de côté, des points numérotés qui indiquent l'altitude d'un endroit en mètres par rapport au niveau de la mer. Les courbes de niveau, les lignes numérotées reliant des points de même altitude. L'équidistance, comme on a déjà expliqué, c'est la différence d'altitude entre deux courbes de niveau consécutives ou bien successives. C'est pareil. Maintenant, on va faire l'inverse. Ça veut dire l'inverse. Donc, à partir de courbes de niveau, on va trouver le relief représenté sur la carte, ce qu'on appelle le profil topographique. C'est quoi le profil topographique tout d'abord? Un profil topographique est une section par un plan vertical de la surface topographique. Pour réaliser un profil topographique selon les étapes suivantes, ou bien on suit les étapes suivantes. Donc, on trace un segment reliant deux points A et B sur la carte, puis on détermine les valeurs d'altitude des points d'intersection des courbes de niveau avec le segment AB. La deuxième, on trace deux axes perpendiculaires sur un papier millimètre et on choisit l'échelle des hautes d'altitude, puis on place les valeurs d'altitude sur l'axe des ordonnées. Troisième étape, placer la bordure de la feuille millimètre le long de traits de la coupe AB en faisant coïncider l'axe vertical avec le point A. Quatrième étape, on projette les différentes altitudes sur le papier millimètre, tout en respectant l'échelle des hauteurs. La cinquième étape, on relie entre elles les points correspondant aux altitudes par un trait continu sans l'utilisation d'une règle. Et enfin, la sixième étape, on note sur le papier millimètre toutes les informations concernant l'orientation, l'échelle d'altitude et celui des longueurs, le titre de la carte, ainsi que les points particuliers rencontrés sur la coupe, oued, fleuve, ainsi de suite. C'est pas colline, fleuve, ainsi de suite. Maintenant, en passant à un exercice d'application pour bien comprendre toutes ces étapes. Donc, comme exercice, le document ci-dessous représente une carte topographique qui symbolise les reliefs d'une région via les courbes de niveau. Pour réaliser le profil topographique d'une partie de cette région, on va suivre bien sûr les étapes précédentes qu'on a déjà expliquées. C'est précédente. Donc, maintenant, on va tout d'abord déterminer l'équidistance de cette carte. Quelle est l'équidistance de cette carte? On a déjà définir c'est quoi une équidistance. Est-ce que vous vous souvenez? Donc, l'équidistance c'est quoi? Très bien, c'est ça. C'est la différence d'altitude entre
deux courbes de niveau consécutives ou bien successives. Par exemple, l'altitude de cette courbe est 100 mètres par rapport au niveau de la mer. Cette courbe est de 90. Donc la différence entre les deux, c'est 10 mètres. Donc l'équidistance de cette carte c'est 10 mètres. Donc on peut maintenant remplir ces trous par les différentes altitudes. Donc l'altitude de ce courbe de niveau, c'est combien? Bien sûr 40, c'est ça. 50, 60, 70, oui, c'est ça. 80, 90. Très bien, c'est ça. Donc, on va commencer la réalisation de profils topographiques en reliant tout d'abord les deux points A, B par un trait. En reliant. Puis, on détermine les points d'intersection entre le segment et les différentes courbes de niveau. On va indiquer les points d'intersection. Ça veut dire intersection تقاطع بين القطع AB ومنحنيات المستوى, les courbes de niveau. Donc, on va déterminer les points d'intersection entre le segment AB et les différentes courbes de niveau. Donc, on va numéroter chaque point. Donc, l'altitude de chaque point, c'est 90, 80, 70. Donc, elle fait partie de cette courbe qu'on appelle courbe niveau. Donc, on a déjà expliqué c'est quoi un courbe niveau. C'est une ligne qui relie les différents points de même altitude. Donc, même chose pour les autres points. 40, 40, c'est la même ligne. Oui, c'est la même ligne, même courbe de niveau. Ainsi de suite. Maintenant, on va prendre un morceau de papier millimétrique. On va tracer tout d'abord l'axe vertical qui représente l'altitude. Bien sûr, l'axe, et l'axe horizontal, donc vertical, l'altitude. L'axe horizontal, il représente la distance entre les deux points A, B. Maintenant, on va graduer l'axe vertical selon une échelle convenable selon une échelle. Donc, on choisit toujours selon les points d'intersection. Donc, la plus basse altitude, c'est 40. Et le plus haute altitude, c'est 90. Donc, on va commencer par graduer l'axe vertical, l'axe d'altitude, sachant que 1 cm représente, on va choisir comme échelle d'altitude l'équidistance 10 mètres. Donc, on va tout d'abord graduer l'axe vertical, puis on va mettre 40, ainsi de suite. Donc, comme on a déjà dit, placer la bordure de la feuille millimètre le long de trait de la coupe AB en faisant coïncider l'axe vertical avec le point A. Donc, l'axe vertical coïncide avec le point A. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième étape. Chaque fois que la ligne ou bien une courbe de niveau recoupe la ligne AB, marquez le bord de papier millimétrique. On marque le bord de papier millimétrique chaque fois il y a un point d'insertion. On le marque sur le papier millimètre. Comme ça. Donc, on marque comme ça. On indique son altitude, bien sûr. Il a déjà indiqué. Maintenant, on va projeter chaque point selon son altitude. Donc, la première point, on va le projeter jusqu'à... Oui, c'est bien. Jusqu'à 90, c'est l'altitude de ce point est 10 mètres par rapport au niveau de la mer. La deuxième point,
C80, ainsi de suite. Donc la première point, la deuxième, la troisième, la quatrième, cinquième, point suivant, ainsi de suite, jusqu'à 60. Maintenant, on relie les points avec un ligne sans utilisation de la règle. On n'utilise pas la règle. Donc, on trouve maintenant l'allure de relief représentée par ces courbes de niveau. Cette coupe-là, un ensemble de points, elle représente ce relief-là. Donc, on va ensuite donner le titre de cette représentation. C'est ce qu'on appelle le profil topographique de point A, B. Aussi, en indiquant l'échelle d'altitude, donc on a déjà chaque centimètre représente combien? Représente 10 mètres. Très bien, d'altitude. Maintenant, on va orienter le point A et le point B. Pour orienter le point, on a le N, il indique le nord. La flèche indique le nord. Donc, si vous vous souvenez le point des cardinaux, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Donc, le A se trouve à l'ouest et le B à l'est. On indique ça dans le profil topographique. Donc, on a terminé la réalisation d'un profil topographique. Donc, ce sont les étapes pour réaliser un profil topographique. Donc, c'est la fin de ce vidéo. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va étudier la dernière séquence, la réalisation de la sortie géologique. Donc, à très bientôt.